J'ai tué mon père d'une balle en pleine poitrine. Et le monde entier m'a applaudi pour ça. Ma sœur, cette vipère aux lèvres peintes en rouge sang, m'avait juré fidélité éternelle avant de me poignarder dans le dos, littéralement. Après notre réunion de famille, mon compte avait été vidé, mon père a simplement haussé les épaules. Comme si voler l'héritage de son propre fils n'était qu'une formalité administrative dans notre manoir délabré de la campagne normande. Les pluies d'automne s'abattaient sur les toits en ardoise de notre maison familiale, perdue au cœur des bocages normands, comme si le ciel lui-même pleurait les secrets que nous enterrions depuis des générations. J'étais rentré de Paris ce soir-là, les épaules alourdies par le poids d'une semaine d'affaires ratée, pour cette soi-disant réunion de famille que ma sœur Élise avait organisée avec une insistance suspecte. À 40 ans, j'étais encore le fils prodigue, celui qui avait fui les murs froids de ce domaine pour les lumières criardes de la capitale, où j'avais bâti une vie respectable en tant qu'avocat pénaliste. Mais Élise, avec son sourire de madone et ses yeux qui brillaient comme des éclats de verre pilé, m'avait convaincu. Viens, Alexandre. Père est malade. Il veut te voir avant qu'il ne soit trop tard. J'aurais dû sentir l'odeur de la trahison, cette fragrance âcre qui imprègne l'air avant les orages en Normandie. Au lieu de cela, je suis arrivé avec une bouteille de cognac millésimé, cadeau pour mon père. Ce colosse bourru qui avait toujours préféré les chevaux de course au câlin paternel. La table du dîner était dressée dans la grande salle, sous le lustre en cristal qui pendait comme une guillotine prête à tomber. Élise, radieuse dans sa robe noire moulante, m'a embrassé sur les deux joues, son parfum de jasmin masquant à peine l'odeur de vintègre qui flottait dans l'air. Mon frère cadet, Lucien, était là aussi, avachi dans son fauteuil, les yeux rougis par l'alcool, murmurant des banalités sur les récoltes qui pourrissaient dans les champs. Et père, Henri de Montfort, assis en bout de table comme un roi déchu, son visage taillé à la serpe ridé par les ans et les regrets. Nous avons mangé en silence, le cliquetis des couverts contre la porcelaine de Limoges résonnant comme des coups de feu lointains. Puis, Élise a sorti les papiers. L'héritage. Alexandre. Il est temps d'officialiser les choses. J'ai signé sans lire, confiant en cette famille que j'avais toujours idéalisée malgré les fissures. Mon père a hoché la tête, ses yeux froids comme la Manche en hiver. Le lendemain matin, en consultant mon compte en banque depuis mon téléphone, j'ai vu le solde, 0. Vidé jusqu'au dernier centime. J'ai appelé la banque. Hurlé dans le vide. Mais la réponse était claire, un transfert légal. Signé de ma main. J'ai confronté mon père dans son bureau, entouré de livres reliés cuir qui sentaient la moisissure et les mensonges. Pourquoi ? Ai-je demandé, la voix tremblante. Il a haussé les épaules. Ce geste si typiquement français, nonchalant et définitif. C'était nécessaire. Mon fils. Élise gère mieux l'argent. Toi, tu rêves trop grand pour notre petite vie ici. Nécessaire ? Comme si ruiner son propre enfant était une clause dans un contrat notarié. J'ai vu rouge. Littéralement. Le sang affluant à mes tempes comme une vague de la mer du Nord. Mais je suis parti, claquant la porte du manoir derrière moi, jurant de ne plus jamais revenir. Paris m'a accueilli avec son indifférence coutumière. Ses rues pavées luisantes sous la pluie fine qui n'en finit jamais. J'ai sombré dans le travail, défendant des criminels que je méprisais, cherchant dans leurs histoires tordues un écho à ma propre douleur. Les nuits étaient pires, des rêves où Élise riait, son rire cristallin se muant en hurlements. Et mon père, impassible, comptant des billets tachés de sang. C'est lors d'une de ces nuits, 3 mois plus tard, que le premier indice est arrivé. Un appel anonyme. Une voix déformée par un modulateur. Ton père n'est pas seulement un voleur. Alexandre. Il a du sang sur les mains. Demande à Lucien. Lucien. Mon frère. Ce fantôme alcoolique qui hantait les écuries du domaine.
J'ai roulé jusqu'en Normandie sous un ciel d'ardoise. Le cœur battant comme un tambour de guerre. Il m'a reçu dans la grange, entouré d'étals vides et de bottes de foin moisi. C'est à propos de maman, a-t-il marmonné, les yeux fuyants. Maman, morte quand j'avais 10 ans, officiellement d'une chute dans l'escalier. Un accident, disait-il. Mais Lucien, les larmes coulant sur ses joues mal rasées, a craché la vérité, père l'a poussée. Elle avait découvert ses dettes de jeu, ses maîtresses à Caen. Il l'a tuée pour l'assurance vie. Le monde s'est effondré autour de moi comme un château de cartes sous un souffle. J'avais grandi en croyant à l'accident, en pleurant une mère fantôme. Et Élise, elle savait, a continué Lucien, la voix brisée. Elle a aidé à couvrir. À 16 ans, elle a falsifié les témoignages. Et toi? Toi, tu étais censé être le bouc émissaire. Père voulait te faire accuser. Mais les flics n'ont rien trouvé. Gan Titaï Ngikak. Voilà le poison qui coulait dans nos veines depuis des décennies. J'avais failli porter le fardeau d'un meurtre que je n'avais pas commis. Pour protéger l'empire familial pourri. Je suis rentré à Paris. Le cerveau en ébullition. Ourdissant des plans dans l'ombre de mon appartement haussmannien. La revanche n'est pas un feu qui consume tout, c'est un vin fin qui mûrit dans les caves sombres. J'ai commencé par des recherches discrètes, dossiers judiciaires, contacts chez la police, anciens amants de mon père qui, pour un verre de trop, lâchaient des bribes. Élise, entre-temps, paradait à Deauville, dépensant mon argent en robes de couturier et en bijoux qui scintillaient comme des mensonges. Lucien, lui, s'enfonçait dans la bouteille. Un allié involontaire. Le premier coup a été subtil, une fuite anonyme à un journaliste de Libération. Héritage familial empoisonné, les de Montfort. Voleur en col blanc. Les journaux ont titré. Les ragots ont enflé comme une marée. Mon père a nié. Bien sûr. Mais les doutes ont rampé dans les salons de la bonne société normande. Élise m'a appelé. Furieuse. Qu'est-ce que tu fous? Alexandre, tu vas nous ruiner tous. J'ai ri. Un rire froid comme le vent de la mer. C'est déjà fait. Ma chère sœur. Bienvenue dans mon monde. Mais la trahison allait plus profond. Une nuit, en fouillant les archives familiales que Lucien m'avait envoyées, des lettres jaunies, des photos craquelées, j'ai trouvé la preuve irréfutable, une confession écrite de la main de mon père, datée de la nuit du meurtre. J'ai agi pour le bien de la famille, y lisait-on. Pour le bien, j'ai serré le papier jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. La vengeance prenait forme, non pas un assassinat brutal, mais une dissection lente, chirurgicale, à la française, avec élégance et cruauté. Les mois suivants ont été un ballet macabre. J'ai engagé un détective privé, un ancien flic limogé pour corruption, pour creuser dans les affaires d'Élise. Elle avait un amant, un politicien véreux de Rouen, impliqué dans des pots de vin. J'ai fait fuiter ça aussi, avec des photos compromettantes qui ont atterri sur le bureau du procureur. Élise a perdu son poste à la banque. Son amant l'a quittée pour une jeunette. Et elle m'a supplié au téléphone. La voix chevrotante. Pardonne-moi. Frère. C'était pour nous protéger. Protéger? De quoi? De la vérité? Mon père, lui, a commencé à décliner. Des crises cardiaques fictives que j'ai orchestrées via un médecin complice. Des pilules qui simulaient l'angine de poitrine. Juste assez pour le terrifier. Il m'a écrit une lettre. Tremblante. Reviens. Fils. Tout peut s'arranger. Arranger? Comme il avait arrangé la mort de maman, j'ai brûlé la lettre dans le lavabo de mon bureau. Les flammes d'encens comme des démons rieurs. La tension montait. UAM comme les brumes du matin sur la Seine. Lucien m'a appelé un soir. Ivre, elle prépare quelque chose. Alexandre. Élise.
Elle veut te faire taire pour de bon. Faire taire. Ces mots ont allumé la mèche. La revanche n'était plus un jeu, c'était une guerre. Et en France, les guerres se gagnent avec de l'esprit, du poison et un peu de chance. La Normandie en hiver est un tombeau vivant, vent hurlant qui fouette les falaises de craie. Mer grise qui mâche les galets comme des dents affamées. J'y suis retourné pour Noël. Non par nostalgie, mais pour frapper au cœur. Le manoir des de Montfort, avec ses tours gothiques ébréchés et ses cheminées qui crachaient une fumée noire, semblait attendre mon retour comme une veuve affamée. Élise m'a accueilli à la porte, les yeux cernés de noir. Son maquillage impeccable craquelé comme du plâtre sec. « Tu oses venir » a-t-elle sifflé. Mais j'ai passé devant elle sans un mot. Mon manteau dégoulinant sur le parquet ciré. Père était alité, pâle comme un linceul, entouré de flacons de médicaments que j'avais moi-même sabotés. Lucien rôdait dans les couloirs. Un fantôme en tweed, évitant mon regard. Le dîner de Noël a été un chef-d'œuvre de tension, dinde farcie aux châtaignes, vin de Bordeaux qui coulait comme du sang, et des silences qui pesaient plus lourds que les argenteries. À la famille, a trinqué père d'une voix rauque, ses yeux me transperçant comme des baïonnettes. J'ai levé mon verre. Un sourire aux lèvres, à la vérité, qui finit toujours par éclater comme une bulle de savon. Cette nuit-là, j'ai fouillé la chambre d'Élise pendant qu'elle dormait, droguée par un somnifère glissé dans son porto. Dans son secrétaire en acajou, j'ai trouvé les lettres, des missives enflammées à son amant, confessant non seulement les pots de vin, mais aussi son rôle dans la mort de maman. J'ai vu père la pousser, mais j'ai menti pour l'argent. L'assurance nous a sauvés. Sauvés, ces mots m'ont retourné l'estomac. Ma propre sœur, complice d'un matricide pour quelques billets souillés. J'ai photocopié les lettres, les rangeant dans ma serviette comme des grenades dégoupillées. Le lendemain, alors que la neige tombait en flocons paresseux, j'ai confronté Lucien dans les écuries. « Tu savais pour les lettres » ai-je demandé, la voix basse pour ne pas alerter les domestiques. Il a hoché la tête. Misérable, oui. Et j'ai aidé à les cacher. Père m'a promis une part si je me taisais. Une part. Toujours l'argent. Ce serpent qui rongeait nos âmes. Lucien, brisé, m'a avoué le reste, après la mort de maman. Père avait tué un créancier, un usurier de Lisieux, et avait fait accuser un innocent, un ouvrier polonais qui avait pourri en prison 10 ans avant d'être libéré pour vice de procédure. Tu étais le suivant sur la liste. Alexandre. Si tu n'étais pas parti à Paris. Gánh tội thay. Ces mots résonnaient en moi comme un glas. J'avais frôlé l'abîme, prêt à endosser les péchés de mon père pour un empire bâti sur des cadavres. La rage m'a consumé. Une flamme bleue et froide. J'ai décidé alors, la revanche ne s'arrêterait pas aux fuites journalistiques. Il fallait du sang, ou du moins l'illusion du sang, pour que la peur les ronge de l'intérieur. De retour à Paris, j'ai contacté un ancien client, un faussaire talentueux qui opérait dans les bas-fonds de Belleville. « Fais-moi des documents », lui ai-je ordonné, glissant une enveloppe gonflée de billets. Des faux certificats médicaux accusant père d'homicide involontaire. Des emails falsifiés où Élise avouait son rôle. Pas pour la police, pas encore, mais pour les semer dans leur propre maison, comme des graines de discorde. Lucien, mon pion involontaire, les a placés dans les tiroirs d'Élise. Quand elle les a trouvés, la panique a éclaté, appel hystérique à père. Accusations lancées comme des couteaux. C'est lui. Alexandre nous détruit. Père a riposté. Bien sûr. Mieux que je ne l'aurais cru. Une semaine plus tard, un inspecteur de la PJ est venu frapper à ma porte. Un mandat de perquisition à la main. Soupçon de chantage familial. Monsieur de Montfort. Chantage, c'était Élise qui avait lancé les chiens. Fabriquant des preuves contre moi,
des virements falsifiés de mon compte vers des comptes offshore. La garce avait lutté, retournant la table avec une mèche de cheveux roux et un appel à un juge corrompu. J'ai passé la nuit au poste, interrogé sous les néons blafards. Mais mon avocat, un requin que j'avais défendu gratis, m'a sorti au petit matin. Libre. Mais marqué. La guerre s'intensifiait. UAM est suffocante comme un brouillard londonien sur la Seine. J'ai compris alors que la trahison n'était pas seulement financière, c'était viscéral. Enracinée dans notre sang de Montfort. Une lignée de nobles appauvris qui se dévoraient elles-mêmes depuis la Révolution. Élise m'a envoyé un message. Laconique, rencontrons-nous. Trêve. J'ai accepté, curieux de voir jusqu'où irait le serpent. Nous nous sommes retrouvés au Café de Flore. Ce bastion des intellectuels parisiens où Sartre avait autrefois disséqué l'absurde. Elle était là, élégante dans un tailleur Chanel, sirotant un café crème comme si nous discutions du temps qu'il fait. Arrête ça. Alexandre, a-t-elle murmuré. Ses yeux verts implorants. Père va mourir. Et Lucien. Il est à bout. J'ai ri doucement. Et maman, qui implorait pour elle. Son visage s'est décomposé. Un masque de porcelaine fissuré. C'était un accident. Père n'avait pas l'intention. Mensonge. J'ai sorti une des lettres falsifiées, où était-ce vrai, et l'ai glissée sur la table. Lis. Elle a pâli. Les mains tremblantes. Où as-tu eu ça? Peu importe. Ce qui compte, c'est que la police l'aura bientôt. Elle s'est levée d'un bond, renversant sa tasse. Tu es un monstre. Monstre, venant d'elle. C'était presque un compliment. La nuit suivante, Lucien m'a appelé en pleurs, elle a essayé de me tuer. Avec une pilule dans mon whisky. Elle pense que je t'aide. L'escalade. La famille se déchirait. Fils contre fille. Frère contre frère. Dans un balai de lames empoisonnées. J'ai roulé vers la Normandie. Le cœur serré dans un étau. À mon arrivée, le manoir était un fort assiégé, volet clos. Domestique renvoyé. Père m'a reçu dans sa chambre. Relié à un oxygène qui sifflait comme un serpent. Entre. Fils, a-t-il croassé. Pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux. Cette lueur animale qui trahit les tyrans déchus. Pourquoi maman? Ai-je demandé. La voix d'acier. Il a toussé. Un râle humide. Pour la dette. Elle voulait divorcer. Emporter la moitié. J'ai perdu contrôle. Perdu contrôle. 3 mots pour un meurtre. Et moi, le bouc émissaire. Il a hoché la tête. Hanto. Élise t'a protégé. Elle a menti pour toi. Protégé? En me volant. En me brisant? La révélation m'a frappé comme un coup de fouet. Élise n'était pas seulement complice. Elle était le cerveau. La marionnettiste qui tirait les ficelles depuis l'adolescence. La tension culminait. J'ai quitté la chambre. Le cerveau en feu. Dehors. La neige avait viré à la boue. Un limon gris qui collait aux semelles comme le péché. Lucien m'attendait dans la bibliothèque. Une bouteille à la main. Fini. Alexandre. Je vais tout avouer à la police. J'ai acquiescé. Mais au fond de moi, la revanche bouillonnait encore. Pas de pitié pour les traîtres. Le printemps normand est un menteur, bourgeon timide qui perce la terre détrempée. Mais sous la surface, les racines pourrissent encore. J'ai passé ces semaines à tisser ma toile, contactant des journalistes, des procureurs, des ombres dans les ministères. Chaque fuite était une aiguille dans la chair de la famille, un article sur les dettes de père dans Le Monde, une enquête sur les fraudes d'Élise à France Inter. Le manoir, autrefois fierté des de Montfort, était maintenant un paria, évité par les voisins comme une maison hantée par les furies.
Élise a contre-attaqué avec férocité. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé mon appartement cambriolé, pas pour le vol, mais pour la terreur, mes dossiers sur la famille étalés, lacérés, et un message gravé sur le miroir de la salle de bain, « Arrête ou meurs ». Sa signature. Ce rouge à lèvres écarlates qu'elle affectionnait. J'ai ri. Mais mon cœur battait la chamade. La garce était désespérée. Prête à tout. Lucien, de son côté, avait entamé sa descente, hospitalisé pour alcoolisme aigu. Il divaguait sur le sang de maman sur les marches. Les médecins l'avaient sédaté. Mais les rumeurs filtraient. Père m'a convoqué par avocat interposé, une lettre cachetée, exigeant une rencontre à Deauville, dans le casino où il avait perdu sa fortune. J'y suis allé, vêtu d'un smoking noir comme la nuit, prêt pour le dernier acte. Le casino bruissait de roulettes et de murmures, l'air chargé d'odeurs de cigares et de parfums chers. Il était là, voûté sur une table de blackjack, perdant ses derniers jetons avec une nonchalance tragique. « Assieds-toi, fils », a-t-il dit sans lever les yeux. Nous avons joué en silence, les cartes claquant comme des gifles. Puis, entre deux mains, il a lâché « Je sais ce que tu fais ». Les fuites, les faux. Arrête, et je te rends l'héritage. Une offre empoisonnée. Trop tard, ai-je répondu, abattant un as. Maman ne peut pas revenir. Ses yeux se sont durcis. Ce regard de prédateur que j'avais hérité. Ta mère était faible. Elle aurait ruiné la famille. Faible, elle était la seule lumière dans cette maison de loup. La conversation a dérapé quand il a avoué l'innocent Polonais. Il était coupable d'autre chose. La justice a gagné du temps. Temps pourquoi? Pour que les de Montfort prospèrent sur des mensonges. J'ai quitté la table. La rage bouillonnant. Dehors. Sous les néons criards. Élise m'attendait, adossée à une limousine noire. Monte, a-t-elle ordonné. Son ton impérial. Contre mon gré. J'ai obéi. Curieux de son coup. La voiture a filé vers les falaises d'Étretat. Ces arches blanches qui se dressent comme des fantômes contre la mer déchaînée. Écoute-moi, a-t-elle dit, allumant une cigarette d'une main tremblante. Père est mourant. Vraiment. Cette fois. Un cancer. Les pilules que tu as envoyées. Elles ont accéléré les choses. Accéléré? Mon médecin complice avait juré que c'était inoffensif. Était-ce un autre twist de sa part? Et alors? Ai-je répliqué. Elle a tiré une bouffée. Le smoke s'enroulant comme un voile. Reprends ta part. Oublie le passé. Pour Lucien. Pour Lucien. Qui gisait dans son coma éthylique. J'ai vu clair alors, elle négociait. Pas par remords. Mais pour se protéger. Tu as tué maman, ai-je accusé. Elle a ri. Un son cristallin et cruel. Non. Père l'a fait. Moi. J'ai juste arrangé les détails. Comme je l'ai fait pour toi. Petit frère. Souviens-toi de l'incendie dans ta chambre quand tu avais 12 ans? C'était moi. Pour tester si tu tiendrais la famille unie sous le feu. Test? J'avais failli périr dans ces flammes. Garanti d'un accident que j'avais allumé moi-même. Selon leur version. La limousine s'est arrêtée au bord de la falaise. Le vent hurlant comme une banshee. Choisis, a-t-elle dit. Sortant un dossier, des preuves falsifiées me liant à la mort du créancier polonais. Paix. Ou prison. Le dilemme me poignardait. Paix avec les monstres. Ou plonger dans l'abîme avec eux. J'ai pris le dossier. Feignant la soumission. Mais mon esprit ourdissait déjà la contre-attaque. De retour à Paris. J'ai analysé les faux, grossiers. Mais suffisants pour un juge paresseux. Élise l'était. Matoise. Capable de l'inverse à chaque tournant. J'ai décidé d'accélérer,
Une conférence de presse anonyme. Ou un témoin, Lucien, libéré de l'hôpital, témoignerait contre père. Mais Lucien a craqué au dernier moment, appelant Élise en pleurs. Trahison bi. La police a débarqué chez moi à l'aube. Cette fois avec des menottes. Tentative de diffamation, ont-ils grogné. Au poste. Sous les projecteurs impitoyables. J'ai vu le piège se refermer. Père avait acheté un flic au placé. Élise avait fourni les munitions. J'étais piégé. Gagne une fois de plus, cette fois. Pour un complot que je n'avais qu'esquissé. Mais en cellule. Un détail m'a sauvé, un gardien. Ancien client. Qui a glissé un téléphone. J'ai appelé mon détective, trouve l'amant d'Élise. Il a des squelettes. L'amant. Ce politicien bedonnant. S'est effondré sous la pression, aveu de corruption. Lien avec père via des prêts occultes. Les journaux ont explosé le lendemain. Scandale familial, meurtre et magouille au cœur de la Normandie. Père a été arrêté en direct à la télé. Menottes au poignet. Son empire s'effondrant comme un château de sable. Élise a fui à Bruxelles. Mais Interpol l'a rattrapé à l'aéroport. Son passeport falsifié ne tenant pas 2 secondes. La libération a été douce amère. Debout devant le tribunal de Rouen. Sous un ciel plombé. J'ai vu la famille brisée, père en chaise roulante. Élise en larmes. Lucien catatonique. La foule murmurait, héros ou vengeur sanguinaire. La presse me dépeignait en justicier. Mais les ragots disaient, fratricide en puissance. La tension était palpable. Un fil tendu prêt à rompre. Et moi, au milieu, je sentais le poids du sang, le leur. Et le mien. L'été normand est une illusion de chaleur, soleil timide filtrant à travers les feuilles des pommiers. Mais l'air reste chargé d'humidité. Comme un secret qui refuse de s'évaporer. Le procès a été un cirque. Un opéra tragique joué devant les caméras de BFM et les plumes acérées de Marianne. Père. Accusé de meurtre et de fraude. S'est défendu avec l'habileté d'un renard acculé. Mon fils est un menteur pathologique. Forgé par l'ambition parisienne. Élise. En robe grise de prisonnière chic. A retourné sa veste une fois de plus, Alexandre m'a forcé. Il voulait tout l'héritage. Forcé, la vipère mordait encore. Accusant pour sauver sa peau. Lucien. Témoin clé. A craqué sur l'estrade, c'est vrai. Père a tué maman. Et Élise. Elle a ri après. Le tribunal a retenti de murmures. Flash crépitant comme des coups de feu. Le juge. Un homme sec comme un crouton de pain rassis. A ajourné. Mais le mal était fait. La Normandie bruissait de scandales, dîners annulés. Invitations retirées. Le nom de Montfort synonyme de poison. J'ai témoigné calmement. Voix modulée comme un avocat plaidant l'innocence. Mais intérieurement, la vengeance culminait vers son apogée. C'était le moment du clou du spectacle, la révélation du twist que j'avais gardé en réserve. Pendant les pauses du procès, j'ai glissé à l'avocat de père un dossier, anonyme. Bien sûr, contenant les lettres originales d'Élise. Prouvant son rôle actif dans le meurtre. Pas falsifié. Celle-ci, arrachée à son coffre-fort par mon détective. Père. Lisant entre les lignes. A pâli, sa fille. Son atout. Devenait sa chute. Il a tenté de la sacrifier en cours, elle était complice. Tout est sa faute. Élise a hurlé. Un cri primal qui a fait taire la salle. Traître. Tu m'as forcé. Papa. Le chaos. La presse titrait, famille maudite, trahison en cascade. Les jurés. Ces bourgeois normands aux faces rubicondes. Étaient divisés. Certains voyaient en moi un vengeur biblique. D'autres un manipulateur froid qui avait poussé ses proches au gouffre. Moi, je siégeais au premier rang. Impassible. Savourant chaque fissure. Lucien. Brisé. M'a approché après l'audience. Assez.
Alexandre. Laisse-les pourrir en paix. Paix, il n'y en avait plus pour nous. La nuit avant le verdict. Élise s'est évadée, ou a-t-elle été aidée? Un garde corrompu. Un tunnel sous le tribunal. Elle a filé vers le sud. Laissant un mot. Tu paieras. Frère. Le sang appelle le sang. J'ai ri. Mais une ombre de doute m'a effleuré. Était-elle vraiment la vipère? Ou étais-je le monstre que j'avais forgé? Père. En cellule. A exigé me voir. Finissons en. Tue-moi. Si c'est ce que tu veux. Tue-le. La tentation était grande. Mais la vraie revanche était la vie, le voir pourrir. Conscient de sa chute. Le verdict est tombé comme un couperet. Père coupable de meurtre au second degré. 20 ans ferme. Élise. Complice. 15 ans. Lucien. Immunité pour témoignage. La foule dehors était en ébullition. Hurrah pour la justice. Huée pour le justicier de sang. J'ai marché sous la pluie fine de Rouen. Les pavés glissant comme des mensonges. Sentant le poids de leurs regards. Héros ou vilain. La ligne était floue. Un brouillard moral qui collait à la peau. Mais la tension n'était pas finie. 2 jours plus tard. Un colis anonyme, une balle de revolver. Gravé, pour maman. Élise, ou pire. Un allié de père dans les ombres du passé, j'ai renforcé ma sécurité. Dormant avec un pistolet sous l'oreiller. Les nuits hantées par des rêves où je tirais. Encore et encore. La revanche. Cette drogue. Me consumait maintenant. Lucien m'a supplié de fuir. Va en Amérique. Recommence. Mais fuir, c'était admettre la défaite. Le climax est arrivé un soir d'août. Lors d'une réception mondaine à Honfleur. Où les élites normandes se pavanaient encore malgré le scandale. J'y suis allé. Smoking impeccable. Pour savourer ma victoire. Mais Élise était là. Déguisée en serveuse. Un couteau caché dans sa jupe. Elle m'a accosté près des falaises. Le port grouillant de yachts qui oscillaient comme des berceaux funèbres. Finissons en, a-t-elle murmuré. La lame pressée contre mes côtes. Nous avons lutté dans l'ombre. Le vent salé fouettant nos visages. Pourquoi? Ai-je haleté. La plaquant contre un rocher. Parce que tu nous as trahis en premier, a-t-elle craché. Trahi, en cherchant la vérité, son œil brillait de folie. Un mélange de haine et de regret. J'ai hésité. La lame a un cheveu de mon cœur. Tu es ma sœur, le geste ultime. Qui diviserait le monde, justicier ou parricide? Lucien est apparu alors. Titubant d'une ruelle, arrêté. Il s'est jeté entre nous. Le couteau s'enfonçant dans son épaule. Sang partout. Chaud et poisseux. Criant la fin d'une lignée maudite. Élise a fui dans la nuit. Mais la police l'a rattrapée au port. Herlanti. Moi. Agenouillé près de Lucien. J'ai vu dans ses yeux la paix enfin. C'est fini. Frère. L'automne est revenu. Implacable. Avec ses feuilles mortes qui craquent sous les bottes comme des os brisés. Lucien a survécu. À peine, une cicatrice en forme de croissant sur l'épaule. Un rappel permanent de notre folie collective. Père est mort en prison. Un infarctus foudroyant. Laissant un mot pour moi, tu as gagné. Mais à quel prix? Le prix, une famille anéantie. Un nom souillé. Et une âme écorchée vive. Élise purge sa peine à Fleury-Mérogis. Correspondant avec moi par des lettres venimeuses. Un jour. Je sortirai. Et ce sera ton tour. Menace ou promesse. En France. Les prisons ne retiennent pas les fantômes. J'ai vendu le manoir. Ce mausolée de mensonges. À un promoteur anonyme qui l'a rasé pour un golf de luxe. Les bocages normands. Autrefois témoins de nos drames. Sont maintenant foulés par des cadres stressés en polo pastel. Paris m'a repris. Mais changé. Mes confrères me regardent avec un mélange d'admiration et de suspicion.
Les clients affluent pour l'avocat qui a vaincu sa propre famille. Vaincu, j'ai gagné une coquille vide. Un écho dans les couloirs haussmanniens. Le twist final est arrivé comme un couperet inattendu. Lors d'une visite à Lucien dans sa clinique de désintoxication près de Bayeux. Il m'a tendu une boîte. Les mains tremblantes, lis ça. Avant de mourir. Père m'a donné ça pour toi. Des lettres. Non pas à Élise, mais à moi. Daté de mes 10 ans. Après elle, accident de maman. Mon fils chéri. Si tu lis ceci, c'est que la vérité t'a rattrapé. Ta mère. Je ne l'ai pas tuée. C'est toi qui l'as poussée. Dans un accès de rage enfantine. Elle te grondait pour un vol dans son sac. J'ai couvert pour te protéger. Élise savait. Et nous avons tous menti. Le monde s'est arrêté. Moi, tueur, les souvenirs affluaient, la dispute. La main qui glisse. Le cri étouffé. J'avais refoulé. Enterré sous des années de déni. Père avait Gan Titaille, non pas pour lui, mais pour moi. Le monstre originel. Élise avait protégé le secret pour l'héritage. Lucien par peur. Ma vengeance, un boomerang sanglant, punissant les innocents de mon propre crime. J'ai brûlé les lettres dans le jardin de la clinique. Les flammes léchant le papier comme des langues de repentir. Lucien m'a regardé. Les yeux humides, et maintenant? Maintenant, la paix est un luxe pour les âmes pures. J'ai quitté la Normandie pour de bon. Errant vers le sud. Peut-être Marseille. Où la mer Méditerranée efface les péchés. Mais la nuit. Les rêves reviennent, maman tombant. Père haussant les épaules. Élise riant. La fin est ambiguë. Comme un roman de Simenon, ai-je été le héros trahi? Ou le vilain qui a invoqué sa propre damnation? Les journaux débattent encore. Divisant les lecteurs en camps irréconciliables. Justice poétique. Ou tragédie gratuite. Moi, Alexandre de Montfort. Je marche seul. Le sang de ma famille, et le mien, tachant éternellement mes mains. La vengeance n'apporte pas la paix. Elle creuse seulement la tombe un peu plus profonde. Et en France, les tombes sont élégantes, mais froides comme la mort elle-même.